C'est juste pour dire que Dieu avait donné une promesse à cette personne-là, mais le diable est arrivé en arrière et dit, tu vois, non, ça ne se passera pas. Ça n'arrivera pas de même. Tu es bien mieux d'arrêter, tu es bien mieux de tout lâcher, tu es bien mieux de laisser tomber. Et combien de fois il nous a dit ça à nous? Que Dieu nous avait parlé, nous avait demandé quelque chose et qu'on a dit, oh non, je ne le ferai pas, non. Le diable, il nous parle dans nos pensées. C'est la seule place où est-ce qu'il nous parle. Et c'est pour ça que lorsqu'il nous parle, il faut contrecarrer ça tout de suite. Il faut arrêter ça. Au nom de Jésus, chasser cette pensée-là. Une des choses que je fais, quand le Seigneur demande quelque chose, et puis c'est quelque chose avec laquelle je dois lutter, je prie en langue. Je prie en langue. À toutes les fois, si c'est... OK, je vais reprendre mon exemple de la cigarette de tantôt. Quand j'ai dit, OK, Seigneur, je vais arrêter de fumer, il y a eu un combat. Et on est au restaurant, parce qu'on voyageait à l'église en autobus. À cette époque-là, on n'avait pas d'auto. Et on est au restaurant en attendant notre transfert, qui arrive peut-être à 6h30, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas. Et puis on attend notre transfert, puis on prend un café avec d'autres chrétiens. Et puis là, il y a une chrétienne, elle dit, savez-vous ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir la victoire? Elle dit, je prie en langue. Et là, j'ai reçu ça, puis je me suis dit, oh my, c'est ça. Alors, c'est ça que j'ai commencé à mettre en pratique. Aussitôt qu'il y avait une tentation qui venait, je commençais à prier en langue. Et ça passait. Parce qu'il y en a eu des tentations. Il y en a eu qui sont venues. Tu vas au dépanneur chercher du lait, puis à l'époque, toutes les cigarettes étaient très visibles, et que ça tentait d'en prendre un, je commençais à prier en langue. Je commençais à prier en langue à l'intérieur de moi, puis la tentation passait. Quand le 25 décembre, on est en congé de Noël, et quand on retourne après les fêtes au travail, il y avait une personne qui travaillait, parce que moi je travaillais à un comptoir, on vendait des pièces électroniques. Il y avait une personne, on était 3 au comptoir, il y avait un qui ne fumait pas, puis on était 2 autres qui fumaient. La personne à côté de moi, mon boss lui donne, entre guillemets, une promotion, et puis il va monter au 2e étage, il va aller travailler à un bureau au 2e étage. Fait que le Seigneur prend celui qui fumait, il monte au 2e étage. Il me laisse en bas avec un autre qui ne fume pas, et puis il n'y a plus personne en bas qui fume. Ah, gloire à Dieu! Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a agi à ce moment-là? Mais quand il y avait des tentations, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où ça s'est... Parce que ça s'est passé. Au début, les tentations sont rapprochées, mais avec le temps, elles se distancent, elles se distancent, elles se distancent, pour finalement presque plus en avoir, parce que le diable voit qu'il n'y aura pas la victoire sur vous. Tant que vous cédez à la tentation, le diable a la victoire, puis il continue de le faire. Mais à un moment donné, ça se distance, et tout à coup, résister au diable, il fuira le nez. Il fuit, il s'en va, on ne le voit plus. Comment c'est ça? Ah, mais moi, je ne parle pas en langue. OK, on va passer à un autre sujet. Trop souvent,